Hello les filles, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tuto. Je crois que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et donc là j'ai voulu vous en faire une avec la palette de Kiko. Donc c'est les Color Impact Eyeshadow palette donc, de Kiko. Donc là c'est la top en fait, donc c'est la 02 qui est vraiment sublime. Je trouve qu'elle a vraiment des couleurs de dingue. Elle est très intense, donc voilà. Donc j'ai voulu faire un make-up assez simple, assez glossy quand même, parce que vous allez voir c'est très très lumineux. Voilà, donc j'espère donc que ça va vous plaire. Et puis donc on va passer de suite au tuto. Je vais donc prendre mon Jumbo de Milk, le 604. Donc voilà, c'est un blanc en fait. On va venir l'appliquer sur toute la paupière mobile et en ras de cils inférieur. Je vais donc l'estomper au doigt vite fait. Une fois que ceci est fait, je vais prendre donc cette fois-ci la palette, la mini palette, moi j'appelle ça de Kiko. Donc c'est la Color Impact Eyeshadow Palette et c'est celle qui est top, donc Street Top Variation. Donc voilà, donc c'est une super palette, je l'ai mis en promo à 50%, donc je suis super contente et elle est vraiment sublime les filles. Si vous pouvez encore, vous pouvez les retrouver encore chez Kiko parce que je l'ai vu, ils les ont mis en promotion maintenant puisque les soldes sont terminés. Donc vous pouvez encore la retrouver. Donc là maintenant je vais prendre un pinceau donc Urban Decay, simplement un pinceau plat tout simplement. Hein. Et là je vais donc prendre la couleur qui est celle-ci, qui est une espèce de gris argenté très très clair mais très très lumineux. Et nous allons venir la déposer donc au milieu de la paupière. Elle est vraiment très très lumineuse cette palette, elles sont sublimes. Donc là maintenant j'en mets sur la tranche de mon pinceau, j'en mets un ras de cils du bas, toujours pareil au milieu. Une fois que j'ai fait ceci, vous voyez c'est très très lumineux, c'est sublime, j'adore, j'adore. Ensuite je reprends un pinceau plat donc comme ceci, donc là moi c'est un Elite que j'avais trouvé à Leclerc. Et là je vais prendre donc cette espèce de gris bleu argenté magnifique, il est très foncé mais alors il est sublime. Donc c'est celui-ci. Donc là je vais venir donc en mettre sur mon pinceau. Donc là je vais y aller petit à petit pour pas m'en mettre partout. Donc je vais en mettre dans le coin interne et dans le coin externe. Donc là je prends mon temps, je rejoins en fait l'argenté que l'on a mis tout à l'heure. Voilà, je vais faire de même donc dans le coin externe comme on a dit tout à l'heure. Donc pour bien appliquer ma couleur à un endroit précis, j'évite de tirer la paupière, sinon je vais en mettre un petit peu trop et je ne veux pas ça justement. Alors je ne mets pas mon fard comme ça pour éviter que ça fasse une démarcation, je veux vraiment un effet fondu entre la couleur foncée et la couleur claire. Donc hop là. Je regarde que ce soit à peu près pareil à l'œil gauche et l'œil droit. C'est vraiment un très très joli gris, c'est un gris souris bleuté, il est vraiment très très beau. Donc là, une fois que j'ai fait ceci, je viens donc toujours prendre pareil, le même pinceau, je prends la même couleur, le même gris, je viens mettre donc en ras de cils inférieur, tout en rejoignant toujours pareil l'argenté de tout à l'heure. Là c'est pareil, on prend son temps, quand c'est des couleurs très foncées comme ça, il vaut mieux prendre son temps. Voilà, je rejoins bien mon coin externe, on est d'accord, hop. Donc là, une fois que j'ai fait ceci, je vais prendre un pinceau mélangeur, un pinceau boule. Donc là, c'est un ELF, très très bien. Alors là, je vais en prendre un tout petit peu, donc de la couleur grise, toujours pareil. Mais alors vraiment, voilà, je souffle. Et c'est pour simplement fondre mon creux de paupière, mais je ne veux pas trop l'assombrir non plus. Donc hop, je fais des mouvements circulaires pour bien fondre ma couleur. En fait, je ne suis pas dans mon creux, je suis au-dessus de mon creux. Voilà, j'estompe tout ça. Une fois que j'ai fait ceci, là, donc je vais essuyer mon petit pinceau mélangeur. Voilà. Et je vais prendre la couleur, alors je sais pas trop, c'est une couleur un petit peu top. Je ne saurais pas trop vous dire, c'est celle-ci qui est magnifique. Donc là, je vais en prendre avec mon pinceau boule. Et là, je repasse sur mon gris de tout à l'heure dans le creux de paupière. Voilà, pour donner un petit peu plus de profondeur.
Voilà. Donc là, une fois que ceci est fait, on va reprendre le pinceau plat de tout à l'heure et on va reprendre donc la couleur gris argenté qui est ici. On va en remettre au centre de la paupière. Voilà, donc là maintenant, on a fini au niveau des fards, sauf que je vais donc maintenant mettre donc enfin bref, une couleur peau. Donc là, je prends ma palette Smoke d'Urban Decay et je vais prendre la couleur Kinky, qui est simplement un mat couleur chair. Voilà, c'est comme ceci. Là, avec, je vais prendre donc mon pinceau Fluffy que je prends très très souvent donc pour mes dessous de sourcils. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais donc en mettre sous mon sourcil pour bien fondre les couleurs. Pour éviter toute démarcation, ça c'est pas très très joli. On veut vraiment garder un maquillage fumé. Hop, hop. Et je passe dessous pour donner un petit coup de propre. Donc pour celles qui ne mettent pas de crayon en muqueuse, ben, vous pouvez arrêter là et mettre du Restyl. Sinon, moi ce que je vais faire, je vais donc prendre le Kiko, donc c'était les Twinkle qui faisaient à un moment donné. Là pareil, vous pouvez les retrouver je pense en magasin, tous ceux qui n'ont pas été vendus. Et donc c'est un espèce, il est magnifique celui-ci, les filles, je vais vous le swatcher parce qu'il est trop trop beau. C'est un gris noir argenté magnifique, il a des reflets de dingue, il est sublime. Donc là je vais le déposer en muqueuse et en ras de cils supérieur. Et là je reste bien donc en ras de cils. Pour celles qui ne veulent pas mettre de crayon donc foncé en muqueuse, vous pouvez donc ne pas en mettre. Mais à ce moment-là, mettez un crayon blanc, enfin couleur chair, pour donc agrandir le regard. Et donc là maintenant on a terminé, on va mettre un mascara. Donc là j'ai ressorti mon Scandalize Retro Glam qui a un petit peu vieilli et qui est effectivement plus sympa que lorsque je l'ai acheté, parce qu'une fois au début je l'ai acheté, il était beaucoup trop liquide, je ne l'ai pas aimé. Et là maintenant ça va, maintenant qu'il a vieilli, il est plus sympa, donc j'arrive un petit peu mieux à le mettre. Donc là on va appliquer deux couches. Là nous avons fini au niveau des yeux. Je tenais juste à vous dire, voilà, donc j'ai fait mon teint avec toujours pareil le nude magique, donc l'eau de teint de L'Oréal, pardon les filles. Donc dans la couleur 110 ivoire, je sais plus trop quoi, ivoire doré, voilà, donc qui est une super teinte. Je vous invite à aller voir ma vidéo là-dessus parce qu'elle est vraiment top, elle est vraiment parlante, ça se fait tout seul. Avec donc j'ai pris mon anti-cerne donc de Kiko, le 02, parce que le 01 était quand même assez clair, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc c'est celui-ci et c'est vraiment très couvrant les filles. Donc là faites attention à certaines vendeuses, pas les miennes parce qu'elles sont super, je les aime énormément. Mais dans certains Kiko, j'avais quelques vendeuses qui me disaient que ça c'était vraiment pour les cicatrices, enfin vraiment les trucs très lourds au niveau du marquage, au niveau de la peau du visage. Et en fait pas du tout, c'est un super anti-cerne. Si vraiment vous avez des méga cernes les filles, que vous êtes fatiguées, ben, c'est celui-là qu'il faut prendre parce qu'il est vraiment bien, il est vraiment assez couvrant. Il n'est pas trop sec non plus, il tient, enfin bref, il est pour 7,90 €, il est super. Donc là ça c'est bon pour le teint. Donc là maintenant pour le fard à joues, alors j'ai pas voulu faire de contouring, j'ai pas voulu un petit peu me prendre la tête, j'ai voulu faire un petit truc un petit peu plus sympa. Donc là on va simplement prendre un blush, donc j'ai voulu marier un blush rose parce que je trouve qu'avec le gris, je trouve que le rose est sublime. Et donc là j'ai voulu prendre un ELF, donc ce sont les blushs marbrés, donc de la marque Studio, et c'est les Passion Pink, qui est sublime, ils sont sublimes, regardez les filles, il est trop trop beau. Avec, je vais donc appliquer, je vais prendre donc mon kabuki, je vais venir donc l'appliquer sur mes joues et sur l'os de ma joue. Et donc maintenant on va donc mettre un rouge à lèvres, et là pareil je voulais mettre un rouge à lèvres rose, et celui-là les filles il est super beau, je l'ai acheté sur eBay US, c'est le Disco Pink donc de Maybelline, donc je pense que ce sont les couleurs sensationnels il me semble, ce n'est pas écrit, donc c'est le 810, c'est un rose très très éclatant, très hydratant, il est vraiment très très joli, je vais vous montrer ça de plus près, voilà, il est vraiment, il brille, il est sublime.
Donc nous allons venir l'appliquer. Voilà les filles, ce tuto est terminé donc avec la palette de Kiko que je trouve vraiment sublime. Je vous ferai d'autres make-up aussi simples mais avec autant d'intensité au niveau du regard parce que je trouve que c'est important de faire aussi des tutos pour les filles qui débutent. Je trouve ça très important même parce que le but des vidéos maquillage, ben, c'est ça en fait. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous les filles et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!